Alors bonjour à tous, alors aujourd'hui on revient pour le test d'une petite barre son pour PC de la marque Sacobs. Alors petite barre son c'est un bien gros mot dans le sens où elle va servir aussi d'enceinte sans fil puisqu'elle a le Bluetooth intégré. Enfin voilà, au niveau des connectiques vous allez voir, elle a ce qu'il faut, elle est bien équipée et on va découvrir ça tout de suite ensemble. On commence par le déballage. Allez c'est parti, on va faire un petit tour de la boîte. Donc ici on a le visuel de l'enceinte, ici le nom de la marque Sacobs et ici donc le modèle DS5102. En dessous ici on a un email sûrement pour le service après-vente. Ici, une petite étiquette qui nous rappelle la référence 5102. Et là, juste marqué Mini Soundbar. Donc, vous voyez, c'est rapide au niveau de l'emballage. Allez, on ouvre. Alors, hop, on tombe directement sur l'enceinte. Et ici, on a des câbles. Donc là, on a du jack. Vous voyez, 3.5. Donc, vous allez pouvoir relier un smartphone ou même un PC. Ici, l'alimentation. Enfin, du moins, le câble d'alimentation qui est en micro USB. Bon, ça c'est dommage, alors que maintenant on est équipé la plupart sur l'USB-C. Voilà, et donc l'enceinte. Hop, on sort. Ici, un mode d'emploi. On va regarder tout de suite. Alors, est-ce qu'on a du français? Ouais, on a du français. 2739. Voilà. Donc là, je vais le compulser parce qu'on a quand même pas mal de fonctionnalités dessus. Surtout, vous voyez, vous avez pas mal de connectiques à l'arrière. On va regarder ça juste après. Voilà. Allez, on va s'attarder à l'enceinte. Premier détail qui est intéressant, c'est qu'en fait, vous pouvez la mettre de deux positions différentes. Donc, soit, on va dire, si elle est devant vous, par exemple, si vous l'avez branché à un PC ou autre, donc vous avez l'enceinte vraiment qui est en face de vous, donc vous pouvez l'incliner, hop, comme ça vers vous, ou soit, vous voulez le mettre au-dessus, je sais pas, sur un étagère ou autre, vous le mettez comme ça. Donc, je trouve ça assez sympa. Le petit design, donc deux gros patins antidérapants, voilà. Sur le devant, donc, on a un maillage en métal. Et donc ici, on voit les deux enceintes qui sont juste là. Et ici, en fait, c'est un grand aimant qui va vous permettre simplement de reproduire les basses. Voilà un peu ce que ça donne. Sur le dessus, on a des boutons. Donc ici, on a le bouton Power, moins, plus et un bouton M. Alors peut-être pour passer sur les différents modes. On aura justement avec les différentes connectiques, je pense. Et ici, donc, soit des LED ou des micros. De toute façon, on verra ça pendant le test. Voilà. Sur les côtés, rien. Et donc là, sur le derrière, donc le plus intéressant, toutes les connectiques disponibles. Donc aussi bien, on a possibilité de brancher un jack, de mettre une micro SD. Donc en fait, vous mettez votre musique en MP3 dessus. Et après, l'enceinte va les lire. Ou en USB. Et ici, donc, pour l'alimenter, donc en 5 volts. Voilà. Alors, après, on va regarder au niveau des dimensions, voir un peu ce qu'elle donne. Donc là, au niveau de la largeur, on est sur du 28 cm. En hauteur, on est sur du 5,4 cm. En épaisseur, on est sur du 5,5. Voilà. Et en hauteur, on est sur du 5 cm. Voilà ce que ça donne au niveau des dimensions. On va regarder au niveau du poids. Alors, hop. Et on est sur du 336 grammes. Voilà. Bon, écoutez, on a fait le tour dans l'enceinte. Donc maintenant, on va passer au test. Donc nous voilà dans la partie test. On va tester l'enceinte en Bluetooth avec mon téléphone, avec une micro SD que j'ai installée juste ici, vous voyez, de 64 Go. Donc après, ça sera le même principe si vous branchez une clé USB et avec la prise jack, avec mon PC portable qui est juste là. Alors, on va commencer directement avec la micro SD où j'ai mis des musiques dessus. Donc, pour l'alimenter, vous restez appuyé sur le bouton Power. Donc là, j'augmente le volume. Voilà, je suis à fond. Alors, je ne sais même pas si vous m'entendez. Là, je mets sur pause. Mettre sur pause quand vous appuyez sur le bouton Power une seule fois. Et clairement, j'aime être étonné. Je vous dis pas que j'avais des doutes quand même sur cette enceinte, surtout par rapport à son poids. Et au final, on a quelque chose de très bon, sachant qu'on a deux enceintes de 15 watts, donc on a 30 watts en tout sur ce modèle, puisqu'en fait, il y a différents modèles, j'ai vu au début sur le mode d'emploi. Attendez, je vais essayer de vous remontrer. Ici, vous voyez, vous avez un modèle, c'est le DS5101 en 10 watts. Là, c'est notre modèle, la DS5102 en 30 watts, donc 2 fois 15 watts. Et en dernier, donc la DS5103, pareil, en 2 fois 10 watts, donc 20 watts. Donc celle-là, c'est la plus puissante, au final. Et
bah, clairement, là, il n'y a pas photo, ça crache. Donc en fait, on a nos deux enceintes qui sont juste ici, hein, et ici, vous avez le système des vents, hein, donc en fait de basse, hein, et c'est ça qui fonctionne vraiment très bien au niveau de la musique. Tenez, je vais vous montrer pour que vous voyez un peu, parce que là, en fait, forcément, moi, je sens le vent, mais là, forcément, en vidéo, ça va être compliqué. Alors, je vais vous montrer avec un petit post-it. Je remets la musique. Donc, ça crache. Hein. Vous voyez, franchement, pour quelque chose de, vous voyez, pas énorme, hein, ça envoie. Hein. Vous pouvez facilement sonoriser un bureau, une chambre, voilà, sans problème. Hein. Au final, on a quand même quelque chose, un bon rendu par rapport à cette dimension. Et puis, ces matériaux utilisés, on pourrait aussi avoir des problèmes peut-être de résonance ou autre, mais non. Hein. À ce niveau-là, on n'a pas le plastique est assez épais justement pour absorber quand même les vibrations. Hein. Donc heureusement qu'on a ces grands patins antidérapants, hein, parce qu'on aurait l'enceinte qui se promène hein, carrément. Alors, pareil, au niveau des boutons, donc là, vous pouvez faire play, pause avec le bouton power. Bah là, c'est le volume. Hein. Donc, soit vous faites des incréments au niveau du volume, donc moins plus, ou soit vous restez appuyé, en fait, vous baissez plus rapidement ou montez le volume plus rapidement. Au niveau du bouton aim, donc ça va être pour passer d'un mode à l'autre, donc du Bluetooth à la connexion jack ou connexion avec une clé USB ou une micro SD. Et donc pour naviguer après dans la musique, c'est un peu bête parce que là pour faire l'avance sur la musique, eh ben, il faudra double-clic sur le bouton power et revenir en arrière, c'est double-clic sur le bouton M. C'est un peu bête, ils ont inversé la chose. Donc là, hop, je vais remettre la musique. Ouais, je vais baisser un peu parce que sinon les voisins ils vont venir me voir. Alors, je vous ai dit, donc pour passer à la chanson suivante, double-clic, voilà. Donc et puis, vous voyez, revenir à la version de la musique précédente, c'est avec le double-clic sur le M. Donc voilà, on a fini le test avec la micro SD. On va passer donc à la connexion jack avec le PC qui se trouve juste là. Hein. Donc là, pour passer d'un mode à l'autre, hein, vous appuyez sur le bouton M. Voilà, donc là on est passé en connexion jack. Et donc là, je vais vous faire écouter une musique là sur le PC, donc sans l'enceinte. Hein. Donc vous voyez, en plus avec un PC portable, c'est pas terrible. Là, je suis à fond. Hein. Vous voyez ce que ça donne. Et donc maintenant, on va relier un jack au PC. Hop, à l'enceinte directement. Voilà. Voilà. Là, je suis au minimum. Et à fond. Là, je suis à fond. Donc voilà ce que ça donne au niveau du PC. Alors ça c'est une chose intéressante dans le sens où quand vous allez relier à un PC, par exemple si vous allez regarder un film, vous n'aurez pas de latence parce que on va dire même sur des PC portables maintenant on a une connexion Bluetooth, hein, mais bah forcément on a toujours un décalage par rapport aux voix. Alors pour écouter la musique forcément il n'y a pas de problème, hein, mais si vous regardez un film, bah il y a toujours un souci. Et là l'intéressant c'est que en plus de ça, vous pouvez alimenter votre enceinte hein, directement avec le PC, hein, puisqu'en fait, bah, voilà, vous avez du 5 volts hein, qui sort au niveau des ports USB de votre PC, et donc après vous le branchez directement en micro USB, hop, à votre enceinte, et donc après vous pouvez voir, donc là vous avez le voyant rouge qui s'allume, si on voit bien, ouais, ici on voit un peu, donc là c'est le voyant de recharge, hein, et ça on va dire bah, c'est le voyant quand vous avez bah, l'enceinte qui est allumée, hein, donc un voyant bleu, et donc au milieu c'est le micro, voilà. Donc ça intéressant, donc vous pouvez le laisser poser par exemple sur votre bureau, hein. Donc ça pourra vous servir d'enceinte, on va dire, pour votre PC fixe hein, ou un PC portable. Là l'intéressant c'est voilà, vous pouvez l'emmener partout et donc après vous en servir comme une enceinte Bluetooth. Bon après forcément elle n'est pas faite pour être emmenée à l'extérieur, hein. C'est vrai qu'elle n'a pas un style baroudeur, elle est faite pour rester à la maison. Hein. Mais après l'intéressant c'est que voilà, vous allez pouvoir la poser partout chez vous. Hein. Vous pouvez la mettre dans un salon, dans votre chambre ou autre, sans problème et sonoriser tout ça. Donc maintenant qu'on a fait le test avec le PC, on va tester directement en Bluetooth avec notre téléphone portable. Donc là, pour changer en mode Bluetooth, on rappuie une fois sur M. Et donc là, vous entendez un bruit. Donc en fait, ça va être l'appairage.
Et là, il est appairé directement avec le téléphone. Parce que bon, il est déjà configuré. Pour se connecter à mon téléphone, vous pouvez voir ici, c'est bien marqué Sacobs. Et donc après, vous lancez votre musique. Vous pouvez monter le volume directement avec votre téléphone ou avec l'enceinte. Donc pareil, même principe que quand on avait la micro SD, vous faites play pause directement avec le bouton power et pour passer à la musique suivante, vous faites un double clic. Voilà. Voilà. Donc après, je l'ai utilisé aussi pour passer des appels. Bon, ça fonctionne, on nous entend, mais de loin, il y a des coupures. Voilà, c'est pas sa fonctionnalité première, passer des appels avec cette enceinte. Et donc en dernier, je vais vous parler de l'autonomie. Alors, moi, j'ai pas pu la tester, puisque voilà, j'ai pas le temps, j'ai pas mal de tests à faire et je peux pas tous tester sur mes produits. Donc là, je vais vous lire ce qui est noté sur le mode d'emploi. Ici, c'est marqué qu'on a une autonomie de 11 à 16 heures. Après, ça dépend du volume utilisé. Donc à mon avis, si vous mettez le volume à fond, vous divisez par 2. Et on a 4 heures de recharge. Voilà pour la petite info technique de la batterie. Donc bah écoutez, on a fini le test, on passe à la conclusion. Donc voilà, c'est le temps de la conclusion. On va commencer par les reproches. Le premier, ce que j'aurais à faire, c'est le fait qu'on est encore sur du micro USB. Ça la vie dure. Alors que maintenant, on a l'USB-C à peu près partout. Il faudra encore transporter un câble micro USB pour recharger son enceinte. Le deuxième, c'est son micro que j'ai pu tester. On a de l'écho, ça coupe. Bon, on va dire sur toutes les enceintes que j'ai pu tester, c'était à peu près la même chose. On va dire voilà, c'est pas sa fonctionnalité première comme j'ai pu dire dans le test. Et donc au niveau de ses avantages, bon, vous avez pu voir pendant le test, c'est que ça crache. Clairement, avec ces deux petites enceintes de 15 watts, vraiment ridicule au niveau de leur taille, mais qui envoie sévère surtout, vous voyez, avec cette caisse de résonance qu'on a ici là, cet évent là qui permet justement d'avoir des bonnes basses. Bon, après on perd un peu en médium. C'est vrai que voilà, c'est pas non plus une enceinte audiophile. On n'est pas sur du Bose, clairement pas, surtout à ce niveau de prix, mais je vous dis voilà, on n'est pas déçu par sa taille et par le fait qu'elle envoie quand même au niveau du son, au niveau des watts. Clairement à ce niveau là je n'étais pas déçu et vous ne serez pas déçu si vous l'achetez. Deuxième avantage, c'est clairement sa connectivité. Vous allez pouvoir tout brancher dessus sans exception, aussi bien en jack par exemple avec un PC, vous allez pouvoir mettre une clé USB ou une micro SD ou en Bluetooth et transformer n'importe quel périphérique avec un son un peu minable en quelque chose qui envoie des watts. Et le dernier avantage de cette enceinte, c'est son prix, puisque vous la trouvez aux alentours des 40 €. Donc rapport qualité-prix, on est très bien placé. Alors je dis aux alentours puisque le prix peut varier. C'est vrai que ça dépend à quel moment vous regardez la vidéo. Donc là, elle est à peu près à 37 €. Donc après, forcément, si vous regardez peut-être la vidéo dans 1 ou 2 mois, peut-être qu'elle sera peut-être un peu plus chère ou voire moins au final. Donc si vous voulez acheter, bien sûr, vous avez le lien dans la description. Si vous avez aimé la vidéo, likez, partagez, abonnez-vous. Ciao, bye bye, à la prochaine.